Bonjour Caroline Georges. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé, Les Pouilles, Calabre, Basilicate et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, effectivement, hein, le guide couvre 3 régions du sud de l'Italie et donc un territoire assez étendu où il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai choisi de vous proposer une balade, un road trip le long de la côte adriatique. On est dans le territoire des Pouilles, une balade qui va de Trani à Ostuni. Donc, ce sont 130 kilomètres à réaliser en voiture ou à réaliser en train, hein, parce que les côtes du sud de l'Italie sont assez bien desservies par le chemin de fer. Et on commence par Trani. Trani, qui est un port charmant, qui est surtout connu pour sa cathédrale, une cathédrale romane du XIIe siècle en marbre local, qui est considérée comme la plus belle cathédrale des Pouilles. Et en plus, elle se situe juste au bord de la mer, donc c'est très joli. Elle est à l'entrée du port. On peut ensuite se promener le long du port, qui est bordé par des cafés, par des restaurants. On voit les marins débarquer leur prise du jour. Et Trani possède aussi un quartier juif avec des ruelles étroites pavées, avec des petites places fleuries aux maisons blanches. Donc Trani, très belle destination. Au sud de Trani, on arrive à Bari, qui est le chef-lieu des Pouilles, et qui possède une vieille ville sur un promontoire fortifié. On y voit également des monuments, la cathédrale, la basilique Saint-Nicolas. Et c'est un centre historique qui a gardé une forte atmosphère méditerranéenne très typique. Puis alors au sud de Paris, on rencontre ensuite 2 villages charmants. Il y a d'abord Polignano a Mare, qui se situe sur un pic rocheux à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les maisons sont vraiment comme agrippées à la falaise. C'est très beau. Et alors, Monopoly est également un beau village blanc avec un port de pêcheurs et ses barques rouges et bleues. Et puis alors, on termine par Ostuni. Là, on n'est pas tout à fait le long de la côte, on est à 8 kilomètres à l'intérieur des terres. Et Ostuni, c'est le village blanc des Pouilles. Il est perché sur une colline qui est entourée d'une mer d'oliviers, de figuiers, de vignes. Et on passerait des heures à se promener dans les ruelles en escalier. Il y a des palais, des églises. Et à Ostuni, on mange très bien aussi. Il y a quelques bons restaurants. Génial cette petite balade. On a fait un joli tour là. Oui. Et pour manger alors, vous les envoyez où nos lecteurs? Alors, ben là, on va aller à Lecce, donc toujours dans les Pouilles. On est dans la région du Salento. Le Salento, c'est le bout du bout du talon de la botte italienne, hein. Et Lecce est une ville flamboyante, une ville de style baroque. On la surnomme souvent la Florence du Sud pour le nombre de ses monuments, pour son centre très bien préservé. Et là, il y a un restaurant que je recommande qui s'appelle l'Osteria degli Spiriti. C'est un restaurant à la fois élégant et assez accueillant, avec une cuisine typique salentine, avec de produits de haute qualité. Vous pourrez y manger de la burrata, hein, qui est ce fromage typique des Pouilles, des plats assez raffinés à base de viande, de poisson. Mais le restaurant propose aussi des recettes de la tradition paysanne, mais qui ont été revisitées, élaborées avec des produits d'excellente qualité, donc des plats traditionnels assez pauvres à la base, mais qui là deviennent presque des plats gastronomiques. Mhm. Et pour sortir, faire la fête, vous conseillez quoi? C'est pas la destination branchée où on va écumer les discothèques. Mais il y a quand même une vie nocturne dans ces grandes villes. Toujours à Lecce, hein. Lecce est une ville universitaire, donc on trouve pas mal de bars et de cafés avec une ambiance nocturne. On peut aussi se rendre à Reggio Calabria, qui est une ville de Calabre. Reggio Calabria se situe en fait tout au bout du pied de la péninsule. On est juste en face de la Sicile, hein. Quand on est sur le bord de mer, on voit l'Etna. Et à Reggio Calabria, il y a une artère principale et des rues adjacentes où l'on trouve des bars, des cafés et une ambiance bien animée le soir. Mhm. Et s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans, ce serait quoi pour vous, Caroline? Alors, il y a, de nouveau, hein, il y a énormément de choses à voir, hein, dans le sud de l'Italie, mais moi j'ai eu un gros coup de cœur pour la ville de Matera.
À Matera, on est en Basilicate, dans une région qui s'appelle les Murge, qui est une région de haut plateau assez désolée, avec peu de végétation. Ce sont des paysages de creusés, de ravins, de grottes. Et alors, dans cet environnement, surgit la ville de Matera, qui est connue pour ses sassis. Les sassis, ce sont des habitations en partie troglodytiques. Et de loin, on a l'impression en fait que la ville a comme fusionné avec la roche. Alors, on y trouve des églises rupestres qui ont été creusées dans cette roche, avec sur les parois des peintures religieuses qui se sont conservées au fil des siècles. Dans certains sassis, on a reconstitué l'intérieur d'une de ces habitations qui était habitée par les paysans pauvres. Hein, jusque dans les années 50-60, la population de Matera est extrêmement pauvre et parfois s'entassait dans ces minuscules sassis à plus de 10 et vivait en compagnie des animaux. Alors maintenant, ces sassis, ils ont été réhabilités. Hein. Certains ont même été transformés en hôtels 5 étoiles et aussi des chambres d'hôtes de charme. Enfin bref, Matera, c'est vraiment un site unique, un site fascinant qui d'ailleurs est inscrit à l'UNESCO. Intéressant. Et comme souvenir à rapporter alors dans ces valises de ces belles régions d'Italie, vous recommandez quoi? Alors, mais comme on mange très bien dans le sud de l'Italie, comme un peu partout dans le pays, moi je recommanderais de ramener des produits gourmands. Si vous en avez la possibilité, ramenez de l'huile d'olive extra vierge des Pouilles. Il faut savoir que les Pouilles, la région des Pouilles, produit 12% de la production mondiale d'huile d'olive et c'est une huile d'olive de Waouh! qualité. On trouve de très bons vins aussi. Il y a le Primitivo di Manduria qui est réputé, le Salice Salentino, le Negro Amaro. Il y a également de bons vins en Basilicate comme l'Alianico delle Vulture ou le Ciro en Calabre. Alors, vous pouvez ramener des tarali, par exemple, qui sont ces biscuits en forme de boucle qu'on mange à l'apéro. Il y a les pâtes sèches, comme les orecchiettes, des petites pâtes rondes en forme de petites oreilles, hein, d'où leur nom d'orecchiettes. Puis alors, si vous allez du côté de la Calabre, vous avez d'excellentes charcuteries que vous pouvez ramener sous vide hein, pour le transport. En Calabre, vous avez aussi tout ce qui est à base de bergamote parce que la Calabre est la première productrice hein, de cet agrume et donc vous pourrez trouver de la marmelade à base de bergamote ou de la liqueur à base de bergamote. Super, ça en fait des choses gourmandes à ramener dans sa valise. Oui, oui, il faut prendre une valise vide en fait hein, pour C'est descendre peut-être dans le sud de l'Italie. c'est peut-être mieux, vous avez raison. Merci beaucoup, Caroline Georges, en tout cas, pour tous ces conseils. Ils seront très utiles à nos lecteurs. Et donc, bonne continuation dans le sud de l'Italie. Merci, au revoir à tous.